Donc bonjour à tous. Donc là je vais mettre mon chapeau président de Mediaconstruct et je vais faire un peu l'écho du plan de transition numérique dans le bâtiment. Merci. Bon, aujourd'hui le numérique en France, c'est une évidence. On est plus ou moins avancé en fonction des secteurs d'activité. Et c'est vrai que notre monde du bâtiment, il est un petit peu, je veux dire, pour être un peu à la ramasse. Je pense aussi qu'il faut qu'on sorte de cette idée que le bâtiment, c'est du prototype à chaque fois, par rapport à les gens d'aéronautique, d'automobile, la construction navale. Pour certains, on est plus sur de la série, bien que la construction navale, chaque bateau, chaque armateur a des désirs différents. Donc la notion de série n'est pas forcément au rendez-vous à chaque opération. Donc voilà. Mais le monde du bâtiment, ça y est, c'est parti. Bon, il y avait 10 mois la semaine dernière, plus de 8000 personnes qui étaient présents et beaucoup d'acteurs qui sont autour de cette table-là. Bon, il y a un réel engouement sur le sujet. Donc, je ne vous dis pas au niveau de ce que c'est le BIM, au niveau de la maquette numérique, une représentation 3D, de l'information embarquée, tendre vers un travail collaboratif. Je rappelle les 3 axes du plan de transition numérique qui sont issus du rapport que Bertrand Delcambre avait fait suite à la demande de Madame Pinel. Oui, ça. Donc, expérimenter, donner envie, les retours d'expérience. Donc aujourd'hui, on va avoir un peu ce type de réaction. L'axe 2, accompagner dans les compétences, la formation, aussi bien la formation initiale que la formation continue, et puis aussi trouver les bons outils pour les bons acteurs, sachant que la spécificité du plan de transition numérique dans le bâtiment, en France, c'est le BIM pour tous, quels que soient les projets, quels que soient les acteurs. Je suis membre de l'EU Task Force BIM avec les collègues européens. C'est pas forcément la même vision du déploiement du BIM. Ils ont plus essayé de voir dans certains secteurs certains niveaux d'opération, soit par le montant ou soit par le nombre de mètres carrés ou des typologies d'acteurs. La France a pris le parti de le BIM pour tous, quels que soient les projets, et aussi le BIM ensemble, et la notion aussi d'aller vers une ouverture en portant l'open BIM, le format IFC. Et puis le troisième axe, c'est de travailler sur mettre en place un écosystème de confiance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le BIM fait face à certains écueils, parce qu'il manque un petit peu de réglementation, il manque un peu de savoir-faire. Si vous allez sur le stand de l'AQC, ils ont fait un travail, ils ont fait un retour d'expérience au niveau du BIM, et ils mettent ça en avant, que souvent le niveau de définition des informations, le niveau de définition des objets, le niveau de collaboration entre les acteurs faisait que le BIM que l'on vend comme une source générateur de qualité pouvait, s'il est mal utilisé ou pas forcément d'une bonne façon et du même niveau de maturité entre les acteurs, générer de la sinistralité. Tu m'as donné, mais je vais fermer. Alors aujourd'hui, les actions qui sont en cours, les actions qui sont réalisées. Tout commence par le maître d'ouvrage. Nous en avons un autour de la table. C'est le maître d'ouvrage qui doit dire qu'est-ce qu'il veut faire de cette maquette, comment il veut l'utiliser. Et aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage sont un peu orphelins et ont besoin de pouvoir être guidés. Les maîtres d'ouvrage n'ont pas tous forcément les mêmes capacités intégrées au sein de leurs équipes pour pouvoir aborder le sujet. Donc parfois ils vont faire appel à des prestataires extérieurs, mais il y a un minimum d'informations. Donc la MIC, la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, dans le cas du BTP, a été chargée de réaliser un guide à l'attention des maîtres d'ouvrage. Alors ce guide, il a été fait en relation avec le guide dont je vais vous parler par la suite. C'est pas deux guides qui se font concurrence, mais il est grand temps que les maîtres d'ouvrage savent au moins qu'est-ce qu'ils peuvent demander aux acteurs aujourd'hui en fonction du degré de maturité du BIM
pour rebondir avec l'Europe, eh bien ça c'est une des questions que se posent aussi les autres acteurs, et dans le EU Task Force BIM, eh bien la première mission que l'on va avoir, c'est de rédiger un guide européen à l'intention, alors là, des maîtres d'ouvrage publics, pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent porter la politique du BIM dans chaque pays. Deuxième outil, qui a été présenté dans le cadre... Alors, celui de la BIC devrait voir le jour, on espère, avant l'été. Le guide... Alors, c'est pas l'intention des maîtres d'œuvre, c'est l'intention de l'ensemble des acteurs, parce que le BIM, il est sur le cycle de vie d'un bâtiment, et il faut se mettre d'accord comment les acteurs vont coopérer sur le BIM, sachant que les acteurs, eh bien, ils peuvent avoir des organisations très, très différentes. Bon, on a un représentant des entreprises générales, qui vont, dans le cadre d'une conceptualisation, peuvent regrouper au sein de leurs compétences un grand nombre d'acteurs. Ils vont faire du BIM, et puis à côté, on va avoir une opération où on aura une maîtrise d'œuvre éclatée, des entreprises éclatées, et on va faire aussi du BIM. On va utiliser les mêmes outils, mais par contre, le jeu des acteurs sera différent. Donc, il était important de pouvoir statuer sur ce sujet, et Mediaconstruct avait, avant que le PTNB existe, commencé à réfléchir pour rédiger un guide d'aide à la rédaction de conventions BIM. Donc aujourd'hui, ce guide, il est à disposition, vous aurez l'adresse tout à l'heure pour aller le télécharger. Ce guide n'est pas finalisé, parce qu'il doit être nourri du retour des expériences. Aujourd'hui, 25 organisations professionnelles ont pu faire remonter déjà des informations. L'idée, c'est qu'on puisse l'implémenter, parce que ce qui est vrai aujourd'hui au niveau du BIM n'était pas vrai hier et ne sera pas vrai demain, parce que l'état de l'art aura été modifié, les compétences et les outils auront évolué. Des actions en cours aussi, des retours d'expérience. Donc il y a eu une consultation qui a été lancée dans le cadre de construction neuve, alors aussi bien du collectif que de l'individuel, pour voir un peu des gens qui avaient décidé de s'engager et de pouvoir les aider, parce que communiquer, faire des réunions pour savoir comment est-ce qu'on avance au niveau du BIM, c'est un peu une prestation complémentaire par rapport à une opération normale. Donc des gens qui acceptent de vouloir communiquer sur le sujet. Donc il y a eu des subventions qui étaient accordées sur des opérations. Il y a 8 opérations qui ont été primées, devraient prochainement être lancées pour faire des retours d'expérience sur des opérations en réhabilitation. Et puis aussi d'avoir un peu le retour d'expérience sur les gens qui font de la maintenance, de la gestion du patrimoine, parce que le BIM, c'est là qu'on va compter, comme on dit chez nous, c'est à la fin de la foire qu'on compte les gousses. C'est au niveau de la maintenance et de la gestion du patrimoine qu'on va voir tout le travail qui a été fait en amont, est-ce qu'il est vraiment exploitable? Et il faut, pour que ce travail soit réellement exploitable, il faut qu'on ait un retour d'expérience de ceux qui gèrent, qui maintiennent un patrimoine, pour nous dire, cette maquette, qu'est-ce que l'on veut en faire, comment on veut utiliser pour que les informations soient bien organisées. Alors, on a tous entendu parler de la loi sur la transition énergétique avec le carnet numérique de suivi d'entretien et de logement. Les dates de mise en application au 1er janvier 2017, c'est demain. Je ne vous dis pas que la page est blanche, mais on n'en est pas loin. Il y a des idées, mais il faut savoir comment on va pouvoir mettre en pratique cette demande, et savoir aussi quel est l'utilisateur final, comment cet utilisateur final aura accès à l'information. Donc le PTNB a été chargé de travailler sur ce sujet. Vous avez vu, si vous allez sur le site du plan bâtiment, vous avez le rapport fait par Maître Piquant sur le droit du numérique. Bon. Vous savez, le droit, c'est très compliqué. Quand vous avez lu un article du code, au début, vous avez compris quelque chose, et quand vous êtes rendu à la fin, parfois, vous dites, c'est pas du tout ce que j'avais compris au début. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont spécialisés pour nous guider dans le droit. On appelle des avocats. Les avocats ont souvent une vision de contentieux, et nous, on dit que la maquette numérique, au contraire, doit générer une perte au niveau du contentieux, parce qu'il y a une traçabilité de l'information, les acteurs sont plus facilement identifiés. Bon, aujourd'hui, le droit a plus un caractère par rapport à la sécurisation de la donnée, les données qu'on va donner sur des personnes, comment on met les données et qu'elles soient personnelles et qu'elles ne puissent pas être utilisées.
son savoir-faire qui a permis de réaliser une maquette. On n'a pas forcément envie que l'autre puisse voir. Il veut voir le résultat, mais comment on a fait. Donc c'est plein de choses sur lesquelles il va falloir réfléchir. Et puis, dernier point, c'est le baromètre du bâtiment, baromètre biannuel sur le BIM. C'est Bâti-Actu, il y a eu une consultation qui a remporté le marché, de savoir comment le degré de maturité, comment le BIM évolue en France. Ça, c'est quelque chose d'important pour donner envie. Et si les chiffres s'accroissent, ça veut dire que ce que fait le plan de transition numérique dans le bâtiment, ça porte ses fruits. Donc, le point aider la montée en compétences des professionnels, et on est sur une conférence organisée par la famille des gens qui sont au cœur du sujet. On a dit que le BIM c'était de la 3D, c'était aussi des informations embarquées. Donc voilà, là il y a un continuum à voir pour que derrière ces informations elles puissent suivre, évoluer. Donc aujourd'hui, il y a des informations, mais il y a aussi des outils. Donc aujourd'hui, le PTNB a essayé de recenser quels sont les outils qui sont disponibles aujourd'hui. On avait au sein de Média Construct commencé à travailler sur le sujet. On a donné les informations que l'on avait, de savoir qu'est-ce qu'on peut trouver comme outil, aussi bien pour le travail en bureau que sur le chantier. C'est pas du tout les mêmes technologies, c'est pas du tout les mêmes outils. Quand on est en train de couler du béton et qu'on est au pied d'une toupie, on a besoin d'outils différents que lorsque l'on est dans son cabinet en train de faire une étude. Et puis l'information dont on a besoin n'est pas forcément la même en fonction des acteurs. Donc faire l'état des lieux et s'il y a des manques, de savoir identifier les manques pour qu'on puisse, quels que soient les acteurs, trouver les bons outils pour répondre à la politique du plan bâtiment, le BIM pour tous, quels que soient les chantiers. Un travail qui va être fait, et donc là on a un des organisateurs, des personnes qui portent le sujet, Christian, sur la mise en place d'un atelier BIM virtuel. Donc je n'en parlerai pas, je te laisserai la primeur du sujet. Et puis pour évoluer vers l'écosystème numérique de confiance, il faut normer les choses. Donc le plan bâtiment va aider la France à porter la normalisation. Donc la normalisation, c'est de la présence. Il faut aller à des réunions, et les réunions c'est dans le monde entier. Si on veut que la France puisse faire porter sa parole. Et aujourd'hui, ce sont les acteurs qui sont en capacité de mettre des gens à disposition pour aller siéger dans les différentes commissions, que ce soit aussi bien de Bunixmark International, de l'ISO, du CEN, même de l'AFNOR. C'est de pouvoir donner la parole à tous les acteurs et qu'on puisse sélectionner des gens qui vont pouvoir aller défendre les couleurs de la France et que la France ne se fasse pas imposer ce que d'autres pays voudraient pouvoir mettre en œuvre. Aujourd'hui, la France, dans l'univers de la normalisation, alors en France, on est chez nous, donc on va essayer quand même de faire en sorte que les choses passent bien, mais que ce soit au niveau européen ou au niveau mondial, la France est en train de prendre une place de première importance, et la France compte dans la mise en place du BIM au niveau de notre chère vieille terre. Les produits... J'ai fini. Les produits, donc, il va falloir, toutes ces informations, il va falloir les organiser. Qu'est-ce qu'on a besoin sur le cycle de vie? C'est pas seulement moi, économiste, qu'est-ce que j'ai besoin d'informations? Il y a un thermicien, il y a un gestionnaire de patrimoine, il y a peut-être un jour quelqu'un qui va démolir ce bâtiment. Il faut que ces informations soient parfaitement structurées. Donc, le PTNB a lancé un appel d'offres qui s'appelle PPBIM. On attend le résultat avec impatience parce que c'est un besoin primordial pour que le BIM puisse se développer en France, mais aussi dans le reste de l'Europe et voire même plus loin. Un autre sujet, le BIM, c'est de la géométrie, c'est des réglementations. Comment est-ce qu'on peut aller très vite? Je prends l'exemple de la réglementation handicapée, c'est de faire des vérifications déjà rien géométriques. Est-ce qu'on a la bonne largeur? Est-ce qu'on a la bonne pente? Est-ce que la porte est bien positionnée? Et bien théoriquement, en utilisant la maquette numérique, on devrait pouvoir répondre facilement à ces contraintes. Comme par exemple, comment est-ce qu'un bâtiment par rapport à un PLU, comment il se positionne? Aujourd'hui, on se creuse la tête, si les règles du PLU sont mises sur une maquette et qu'on pose la maquette et qu'on compare, est-ce que ça marche ou ça marche ou pas?
dernière diapositive, le BIM, c'est 20% de technologie et c'est 80% d'humain. Alors parfois on arrive plus facilement à faire communiquer les technologies, les humains c'est un peu plus dur. On dit que le BIM n'est pas français, le BIM il est aussi européen, il est mondial. Il faut aussi préserver notre savoir-faire, nos qualités, nos terroirs. Donc voilà, si c'était seulement se mettre d'accord entre éditeurs de logiciels, peut-être que ça serait plus simple, et j'en suis pas sûr, mais là il faut que aussi tous les acteurs autour de la table puissent se mettre d'accord, et dans un respect mutuel de chacun de nos rôles. Voilà, dernier sujet. Vous pouvez aller sur le site de Mediaconstruct et vous pouvez aller télécharger ce guide d'aide à la rédaction de la convention BIM. Voilà, merci.